Et bonjour à toutes et à tous pour cette introduction. Pas de chant polyphonique corse. Oui, merci. Oh! Mais des gens très heureux de... Merci de nous avoir sauvés, Déborah. Ah ouais, là, il faut qu'on arrête ça tout de suite. À mon avis, personne n'était d'accord. Mais donc, C'était une que prise des gens d'otage. très heureux pour vous présenter les dernières sorties du mois de décembre. Donc, moi, je vais vous parler d'Imperator. Mehdi va vous parler de Wurm, ou de Wurm, ou la manière dont on le prononce ça. Exactement. Et Tout à fait. Wurm. Ouais, Wurm. voilà. Et JB vous parlera de Rotting Christ. Ou Rotting Christ, pour ceux qui ont la flemme de prononcer. C'est ça. Allez, on voit tout ça tout de suite après le générique. C'est pas... On sent qu'on est fatigué quand même. Non, on tient pas du tout sur la Oh. corde raide. Pas du tout. Moi, je vais très bien, je flotte. Comme Raymond Barre. Je suis comme un Pickles dans sa saumure. Ou comme Jean-Paul II dans son formule. Bah, bref. C'est ça. Je trouve ça D'ailleurs, beau. elle est C'est formule. atroce. Alors, après ce générique du feu de Dieu et quelques headbanging post-générique, post-générique. on va parler d'autre chose du headbanging et on va parler de la romantique. Et de la romantique un peu fantastique grâce à Déborah qui va nous parler de ce qu'elle pense et de ce qu'elle a vu d'Imperator. Et on est très très loin du headbanging. Oui, Je pense pas qu'ils avaient ça. c'est le grec banging. Peut-être. Ah, t'es nul celle-là. C'est pour ça qu'on va vite passer. Toujours est-il qu'après le financement participatif de juillet pour la réédition d'Antica, je vais vous parler donc du nouveau jeu de Bruno Guérin chez JDR Édition, donc Imperator. Cette fois, vous jouerez des héros au tout début de l'Empire romain. Donc c'est la fin de la République, le début de l'Empire romain, et du coup on s'éloigne un petit peu des histoires de dieux et de mythologie et de descendance qu'on avait jusqu'ici. Puisque là, vous allez jouer donc autant de la Rome antique, où l'on peut côtoyer des gladiateurs victorieux et musculeux, des poètes exaltants et aussi des explorateurs intrépides, enfin tout ça. Vous l'aurez compris, vous pourrez jouer des héros qui vont chercher à accumuler le plus de gloire par leurs faits et gestes, par leurs exploits littéralement. Pour ce que vous allez pouvoir incarner, vous allez avoir le choix entre plusieurs archétypes et donc plusieurs moyens d'accumuler cette gloire. Donc vous allez pouvoir être des légionnaires, des marchands, des occultistes, des érudits, etc. Vous avez toute la liste sur le crowdfunding qui s'est passé sur Ulule, mais vous l'aurez aussi dans le bouquin. Et vous êtes aussi libre forcément, ça serait bien quand même. C'est mieux. Vous êtes aussi libre d'incarner du coup toutes les ethnies qui peuvent arriver dans l'Empire romain à ce moment-là, donc des Gaulois, des Syriens, des Égyptiens, voilà, et puis des Romains aussi, des Grecs si ça vous fait plaisir. Donc c'est assez libre. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnalisation et de choix, un peu comme on avait dans l'autre GDR de Bruno Guérin, Antica. Pour le cadre dans lequel vous allez évoluer, donc c'est la Rome antique et c'est un monde qui est rempli de complots, d'histoires merveilleuses, de nouvelles religions aussi avec l'arrivée du christianisme, d'intrigues, de batailles et parfois aussi de légendes un peu mystiques. Donc vous allez, c'est pas un univers totalement dénué de fantastique et de mystique puisque vous allez avoir un peu de créatures légendaires et d'autres choses. Donc les possibilités de scénarios dans ce jeu de rôle, j'ai l'impression qu'elles sont très diversifiées. Pour vos personnages en eux-mêmes, vous allez avoir des carrières, donc qui dépendent un peu du type de l'archétype que vous allez avoir, qui vont vous donner des compétences. Par exemple, pour une carrière artistique, tu vas savoir chanter ou tu vas savoir peindre, et puis pour des carrières roublardes, tu vas savoir voler et être discret. Bref, tout ce... ça, du classique. Ouais, forcément, ça, du classique. Ok, bien. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le système, pour résoudre un test, la volonté était d'être le plus simple possible. Donc, je trouve pas que c'est le plus simple possible, mais ça a l'air assez efficace. On additionne la caractéristique et la compétence qu'on va utiliser pour le jet. Ça nous fait un total de dés, 10 qu'on va lancer. Et selon une table de difficulté que le MJ va avoir, il va regarder quel chiffre minimal tu dois avoir sur toutes les phases de ton dé. Donc, pour faire une réussite. C'est un peu comme Vampire, quoi. En fait. C'est ça. Un coup d'œil et c'est bon, quoi.
Et Ok. Ok. c'est vite vu. Puis évidemment, il va y avoir tout un système pour gagner de la gloire, puisque c'est ça qui va représenter l'évolution de vos personnages et un peu votre but dans la vie. Donc moi, D'accord. je kiffe l'univers et tout ça. Enfin, c'est une des périodes qui me fascine Mhm. le plus. Et ce que propose du coup la gamme, le livre de base et puis tous les suppléments qui vont avoir lieu après, puisque c'est un peu, ils sont annoncés, il va y avoir plein de Ouais. suppléments. À mon avis, c'est c'est une Mhm. excellente base dans laquelle piocher pour faire des scénarios, enfin des aventures dans ce genre de choses. Donc, je pense que ce sera un peu comme une encyclopédie, quoi. J'ai l'impression qu'il va y avoir, si c'est comme Antica, il va y avoir moult informations, donc ça peut vraiment enrichir vos parties. Mhm. Et puis du coup, bon, je vais pas détailler la gamme, mais voilà, il y a tout, livret de base, écran, fiche de Ok. personnage, rappel de règles. Et il y a aussi, pour ceux qui ont la version collector, une petite fiche en plus pour faire la création de personnages, justement, enfin un mini catalogue en papier D'accord. comme ça. Donc ça peut être sur une table où il y a où il y a qu'un seul bouquin, avoir cette chose à côté pour faire la création de personnages, parfois ça peut être pratique. Donc je pense Ça que fluidifie c'est une bonne l'opération. idée. Mm. Ce truc-là, c'est une bonne idée. Et voilà, je sais pas si vous avez des questions du coup D'accord. Ok, bien, ça a l'air sur Imperator. sympa. Mais du coup, toi, si t'avais à faire une partie là cette semaine, à mener une partie d'Imperator, tu ferais jouer quel axe de jeu? Je- Comme ça. Parce que du coup, ça a Bah, l'air assez large. Ouais, ça a l'air bien vaste, Mais ouais. du coup, vers quoi tu irais comme ça moi, je pense que j'irais soit vers de l'intrigue politique, parce que c'est le genre de truc qui me plaît beaucoup. Alors après, Ok, je sais, moi, j'ai pas eu le bouquin entre les mains, donc je sais pas s'il y a beaucoup de ressources immédiatement à d'accord. mettre en main pour ça. Donc soit de l'intrigue politique, parce que c'est vraiment ça que ça... En plus, le truc, ça s'appelle Imperator. Bon, Oui, alors normalement, en fait, Imperator, Ouais, comme il l'explique, c'est un grade qui est donné aux hauts légionnaires et tout c'est ça. un grade. Ouais, Mais, mais c'est du ça. C'est mais ça. du coup, ça donne vraiment envie de faire beaucoup plus de politique et tout ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est imaginer ce le que ça m'évoque. Sénat, des choses comme ça, quoi. Ouais, Mm. exactement, avec des grands débats et tout ça, Ok, d'accord. où il y a des coups fourrés, machin. C'est ça que ça m'évoque pour moi, Imperator. Ok. Moi, je me demandais juste au niveau. Est-ce qu'il y a de la magie à proprement parler? On peut faire Ouais. des rituels? Oui. C'est ce que j'allais poser comme question Du aussi. coup, t'as la possibilité de jouer un occultiste, donc il va y Ouais. avoir de la magie, des religions, mais pas genre des gros. Enfin, je pense pas que ça va être Boule de feu. des grosses boules de fée, tout ça. Non, c'est plus des choses comme la pitié, tu vois, avec Hmm. des choses de clairvoyance, etc. Et Ouais, des rituels. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Empire d'accord. romain, la magie, c'est très mal vu. Oui. C'est genre interdit. Donc, si jamais tu veux faire de la magie, bah, c'est à tes risques et périls, du coup. Mais Ok. il va y avoir il y a possibilité Ok. de jouer de la magie. D'accord, bon, ça c'est cool parce que je voyais au niveau des illustrations, il y avait des brumes vertes un peu cheloues. Avec On sentait quand même des que c'était sortes de teinté spectres, etc. d'éléments un peu Tout à fait. mystiques quand même. Ah bah, je pense qu'il y a totalement. Ok. Du coup, il va y avoir des bestiaires et tout ça pour les créatures fantastiques que tu peux rencontrer, donc totalement Cool. moyen de faire du fantastique si c'est ce qui te plaît le plus. Enfin, du Donc du mystique. low grec fantasy. Enfin, low romain fantasy. Ouais, c'est ça, parce que grec, c'est pas. Romain, faut Ouais, Le dire. Romain ouais, Fantasy. Ah là là. Ok. Donc du coup, bon, merci pour ta présentation et puis nos petites questions qui ont été un peu impromptues. Donc après cette présentation fort chatoyante de Déborah sur Imperator, eh bien, je vais passer au jeu dont je voulais parler dans cette émission, un jeu qui m'a frappé en pleine gueule toute fin novembre ou tout début décembre. Ouais, pam, vraiment comme le photomontage que tu avais fait, Déborah, sur la page Facebook. Je t'ai vu, je t'ai vu. Alors On t'a moi, je vais surpris. te parler d'un jeu absolument incroyable. C'est Wurm, qui est sorti chez Black Book Edition dans sa deuxième édition. En fait, la première édition ayant été faite chez Icar à l'époque, il y a longtemps. Donc du coup, voilà, c'était Le visuel pète, hein. ouais, le visuel pète. Alors, c'est l'un des points forts. Les visuels du jeu sont juste absolument dingues. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu en un titre de 4 lettres qui ressemble à une onomatopée? Eh bien, c'est un jeu qui déroule durant la préhistoire, dans la froide et hostile terre qu'on connaît aujourd'hui, mais qui était beaucoup plus dangereuse à l'époque. On va y jouer des hommes anatomiquement modernes, donc qu'on appelle des hommes longs, donc les Homo sapiens, ou des hommes néandertaliens, qu'on appelle les hommes ours, en fait. Globalement, tu vis au sein d'un clan d'une quinzaine, vingtaine d'individus. Et puis il y a des tribus aussi qui sont un peu plus larges, mais on reste
sur quelque chose qui fait la taille de l'Europe, qui contiendrait 50 à 70 000 personnes. Donc, du coup, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de possession, il n'y a pas de tout ça. Hein. Ouais, c'est Euh, assez limité. Ouais. le monde est immuable et reste figé, quasiment figé de génération en génération. Il y a très peu de progrès techniques. Enfin, il y en a, bien entendu. Ça ne sont pas des individus qui baignaient dans leur caca à crier ouga bouga. Hein, on est loin du tout, totalement loin de ça. Mais du coup, voilà, c'est un monde qui est voué à être immuable et culturellement qui reste figé dans le temps, en fait. Et malgré ça, il n'y a pas besoin d'être préhistorien ou expert en préhistoire pour y jouer. Le livre te guide petit à petit et très bien, en fait. Euh, En gros, ce que tu vas jouer, outre homme long ou homme ours, c'est la vie de clan, en fait. Parce que tu vis forcément en communauté, tu vis pas dehors, ça n'est pas possible. La nature est trop dangereuse pour ça. Tu vas faire les chasses, les errances d'un endroit où le clan se pose à un autre, tu vas faire du commerce, enfin du troc avec euh, d'autres entités, enfin d'autres communautés, pardon, je cherche mes mots. Mais tu vas aussi avoir un aspect mystique très important. Un peu comme Oui. Imperator, enfin entre guillemets, il y a un peu ce côté-là où tu peux le rendre très fort, ou alors au contraire très fort, mais avec très peu d'effets, avec une présence quasi nulle de magie, entre guillemets. Donc les gens sont liés à des totems, de toute façon, qui sont des totems animaux, qui guident ta vie. Basiquement. Tu as des tabous qui sont liés à ça. Donc en gros, il ne faut pas manger l'animal en question, il ne faut pas le tuer. Voilà, sauf en cas de légitime défense. Euh, et on a à contrario de l'autre côté un système de jeu qui est très 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 simple et qui là pour le coup est vraiment vraiment simple. T'as pas de fiche de personnage avec des caractères, des compétences, des attributs, des Ouais. dons. T'as simplement des forces en fait qui sont listées. Bon, t'as ton nom, ton prénom, l'âge, les points de résistance, etc. Mais t'as des forces qui sont ce qui définit ton personnage. T'en as qui sont inhérentes à ton peuple, il y en a qui sont inhérentes à des tribus, peu importe. Et c'est des trucs qui vont te donner un bonus d'un dé à un lancer de dés. Parce qu'en fait, dans ce jeu, tu lances 2d6 et il faut faire 7 ou plus pour réussir un test moyen. C'est tout ce que tu as à savoir. Parfois, Ok. tu auras des bonus de 1 ou 2 et parfois, tu auras des malus de 1 ou 2. Voilà, sachant que si deux forces s'ajoutent, on s'en fout, t'en as qu'une qui compte. Voilà, D'accord. sauf accord express du MJ. Donc vraiment, c'est très cool, c'est très limpide. C'est assez surprenant en fait. Quand j'ai vu l'affiche, quand j'avais joué, je me suis dit, C'est purée. mince, Ouais. qu'est-ce que c'est que ce bazar. C'est curieux, mais en fait, ça passe très bien. Bon, tu as des scores annexes, hein, tu as la résistance, le prestige, le courage, le savoir, etc. Mais voilà, et globalement, quand tu fais double 1, c'est pas bon. Tu as le mauvais œil à ce moment-là. Et le mauvais œil, c'est chiant parce qu'en fait, tu ne réussis que si tu fais un test au-dessus de la difficulté et pas égal. Et ça s'annule que par un rituel chamanique ou par une réussite critique, un double 6. D'accord. Voilà, simplement. Tu as un système d'XP assez cool. Tu as tes points qui vont progresser selon tes actes en jeu, donc comme d'hab, hein, mais basé sur l'héroïsme, la bravoure, la générosité. C'est un point sur lequel le jeu C'est chouette. insiste lourdement. Donc, faut être quelqu'un de Oui. bienveillant envers ta communauté. Euh, donc, ces points d'expérience, justement, tu peux les cramer définitivement pour améliorer ton PJ avec une nouvelle force. Bon, ça va demander une quête assez longue hein, quand même, hein. Ou plus d'endurance, par exemple. Mais ils servent de réserve temporaire pour relancer les dés, Ok. ou pour lancer plus de dés. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette gamme? Pourquoi je t'en parle en fait? Déjà, le livre de base a 2 points qui sont super forts. Ça détaille le mode de vie à l'époque. Très bien. Le quotidien des humains, du temps, les structures sociales, les coutumes, la façon de voyager, la façon de faire du troc, la façon de chasser, la façon de découper une bête, etc. Enfin, voilà, Chouette. vraiment comment on s'organise autour de la chasse. Heu, le système, heu purée, en fait, outre la simplicité, il y a le côté, le système avec la gestion, qui s'appelle le jeu des tribus, où tu vas pouvoir gérer ta tribu, ou participer à sa gestion. Et tu as le système DEX, H-E-X, en majuscule, exploration. En fait, tu vas avoir des hexagones, donc là, c'est plutôt orienté bac à sable, ça se détaille en une dizaine de pages. Heu, les 2 peuvent être mixés, hein, tu peux jouer l'un ou l'autre ou les 2 en même temps. Tu peux faire du scénar classique aussi si tu veux, mais vraiment c'est super bien foutu, sur ce plan-là. Et tu as une gamme qui est juste très cool. Tu as l'écran, qui est assez, alors je vais essayer de le choper sans faire de balles, à mon ordinateur. Du coup, tu as l'écran qui est ici avec le petit livret, donc c'est un écran Ouais, 4 qui est pages, très fun. 4 pans. Je mettrai on Un mettra un visuel. visuel, je pense. Tu as un fascicule avec 3 scénarios. Tu as l'incroyable, le magique Hulk. Ah Terres non. Ancestrales. Non, non, Terres Ancestrales, qui rajoute un cadre de jeu avec 3 scénarios. Enfin, c'est une campagne en fait. Voilà, c'est 3 scénarios assez énormes. Et là, le quatrième que je n'ai pas, mais que je vais acquérir cette semaine, du coup, au moment où je tourne cette vidéo, c'est Vouna.
qui est une BD, qui est un compendium qui recueille les 4 tomes de la BD, qui te permet de faciliter la prise en main du jeu, en fait. D'accord. Parce que le jeu, il te prend pas de haut. Avant du jeu, je connaissais rien en préhistoire, et là, la lecture, là, putain, c'est Oui, super facile. l'expert, tu as un master en C'est préhistoire maintenant. Non, j'ai pas un master en préhistoire, j'y connais toujours rien, mais clairement, ça m'a appris à déconstruire des choses, en fait. Donc, du coup, c'est plutôt positif. T'as énormément de scénarios dans la gamme, t'as 4 scénarios dans le livre de base, ce qui est rare quand même, et jusqu'à 10 quand tu ajoutes la gamme. C'est c'est absolument génial. Pour moi, c'est vital qu'un JDR ait un scénario au moins pour illustrer et mettre en pratique l'univers de jeu. Et là, on est sacrément gâté. T'as une fluidité de lecture. Le texte, il est limpide. La maquette, elle est super confortable. Ça se lit très vite. Et encore une fois, finalement, pardon, les visuels qui sont absolument à tomber par terre. Rien que les couvertures, déjà, elles Waouh, c'est déchirent. très beau. Et les visuels intérieurs, c'est incroyable. Et même juste un dessin, t'en apprends 20 fois plus que tous les clichés sur la préhistoire. Enfin, c'est absolument génial. Et c'est un univers qui m'était totalement étranger. Et même lors du test en ligne, c'était pas lourdingue. On est rentré dans le jeu vite fait en 30 secondes. Boum, c'était vraiment très facile. Et du coup, comme il est facile, c'est très facile d'y jouer en ligne aussi. En ces temps de Ok. confinement, c'est assez sympa. Bref, c'est une énorme claque. Je m'attendais pas du tout à ça, en fait. C'est peut-être mon nouveau Wow. Hollywood qui va m'apprendre à découvrir un truc. Ouais, Parce que cool. Hollywood, j'y connaissais rien en polar, en jazz, en blues. Ah, et en plus, ça t'avait lancé sur les polars, du coup, même. Ben ouais, du coup. Et là, je sais pas. Alors, je sais pas si je vais devenir un maître en préhistoire, mais en tout cas, je pense que ce jeu va devenir une marotte assez Tour de régulièrement dans les hype. années à venir. Incroyable. Alors, du coup, je sais pas si vous. La hype à mort. Je sais pas si vous avez des questions à me poser par C'est rapport pas à vraiment ça. une question, c'est une sorte de constat. Ça me fait penser. Je me dis, est-ce que ça serait pas l'occasion aussi, en même temps, en parallèle de la lecture du jeu de rôle, de lire la série qui est excellente, apparemment, Les Enfants de la Terre, Ouais. qui est une série en plusieurs Ouais, tomes où on suit oui, justement oui, ben, la vie dans cet univers-là préhistorique c'est ça. avec des tribus, la fille qui tue pas la bonne créature, du coup elle est maudite, du C'est coup ça. les gens ils la voient pas, des Oui, choses comme ça. C'est vrai que tout ça en fait, on le voit aussi à la lecture et je me dis En ça peut être l'occasion de inspiration. compléter avec le jeu tout de à rôle fait, pour tout pouvoir à fait. Ah oui, oui, mais apprécier. totalement en inspiration, ça peut être vraiment super, ouais, effectivement. Mhm. On va le mettre dans la description de la vidéo, Ouais. Ouais. ça sera pas mal. Bah Et moi toi, Deb, je sais pas j'ai si tu fait avais un une test du jeu question, aussi, une donc je suis remarque. totalement d'accord avec ta hype, si jamais si ça peut être une remarque intéressante. Un autre truc, du coup, tu Ouais. parlais un peu de la magie. Donc j'imagine que c'est pas Ah pareil, oui. Oui. des boules de feu, tu disais que c'était très discret, animaux totems et tout ça, donc c'est plus. Alors, en fait, alors ça reste relativement discret. En fait, tu as plusieurs choix. Tu peux vraiment le faire de manière light, ou là, le chaman, parce que du coup, tu as toujours des chamans, hein, de toute manière, hein, Mhm. qui sont des guides spirituels de toute manière, vont plutôt être des guides. Ou alors, là, clairement, tu peux avoir des choses. Alors, encore une fois, c'est des forces ou des savoirs secrets. C'est des espèces de compétences que tout le monde a, mais pas forcément que sur la magie, hein, sur d'autres choses aussi, D'accord. qui peuvent aider à. Alors, ça peut être un espèce de cataplasme, ou ça peut être un soin magique ou un soin chamanique qui t'enlève le mauvais œil, etc. Par exemple, D'accord. si tu le fais en mode vraiment pas fantaisie, mais voilà. Ce qui est cool, c'est que même sur le plan de la magie, tu vas pouvoir te l'approprier comme tu veux, en fait. Donc, du coup, mais ça reste relativement. Enfin, tu vas pas lancer les boules de feu Tu comme lances pas dans, de comme dans boules de feu. Imperator, Oui, en fait. oui. Voilà, c'est Non, ça pardon. l'idée. Oui, non, c'est bon, je l'ai compris. Non, comme ce qu'on disait à Imperator, pardon. Non, non, mais non, c'est moi qui ai mal prononcé la phrase, excuse-moi, non, c'est vrai. Donc voilà, comme dans Imperator, ça reste quelque chose qui est utile, qui peut vraiment aider à survivre, mais ça va pas être un truc méga. Tu te prends un lion des glaces dans la tronche, Ça suffit. tu Ouais. es à 6, Ouais, crois-moi, tu vas en chier. En fait, c'est ça le principe. Ou même une nuit la froide galère. sans le feu. Et puis, il faut, Bah, faut savoir aussi qu'au niveau de la conceptualisation des choses, il oui, semblerait dans la réflexion que les préhistoriens ont sur la chose que vraiment la conceptualisation de la magie, oui, elle était tellement liée à la réalité que même parfois simplement tout à dire fait. que quelque chose se passait, ils y croyaient et ça se passait réellement en C'est fait, ça. devant leurs yeux. Ouais, c'est ça, tout à C'est fait. assez Ouais. particulier quoi. Par exemple, enfin après on va embrayer sur Rotting Christ quand même. Ouais. Juste quand on jouait, en fait, on part en délire sur une chasse au mammouth.
Normalement, ça prend une campagne, hein, mais là, on a rushé pour que le MJ nous montre les aspects du jeu. Mhm. En fait, la hard était dirigée par une femelle mammouth tellement énorme, tellement puissante, que c'était D'accord. fatalement et forcément un esprit. Ok, oui, c'est Ouais, ça, voilà. et il lui a dit, et c'est comme ça que ça se passe, en fait. Voilà. Donc, C'est ça. effectivement, il y a la magie, le réel, c'est une seule et même chose. Voilà, complètement. Ils ont du mal de toute manière à différencier les différents aspects de la C'est, réalité à cet âge c'est ça, de l'humanité. c'est ça. Donc, bah, les hommes préhistoriques, c'est une chose, le froid glacial, c'en est finalement, une Ils sont autre, à peu près mais pareils, hein. C'est vrai. Ils ont de les le barbes, métal, ils sont un peu vénères. avec ces gens mystérieux avec des guitares électriques et des basses électriques qui C'est font ça. du metal. Eh bien, moi, pour commencer, je vais vous parler donc de Rotting Christ. Alors, si vous êtes fan de Oh. métal, vous devez connaître le groupe grec Rotting Christ qui a signé, entre guillemets, cette sorte d'album jeu de rôle avec Batro Games, qui était fan de leur Ouais. musique et qui a donc créé le jeu de rôle grâce à leur bénédiction, même si c'est une bénédiction un peu satanique, vu que c'est quand même un groupe assez sombre et défiant toutes les lois de la religion. Si vous n'avez pas suivi un peu les émoluations, même si ça ne veut rien dire, de Batro, parce que Batro crée des choses qui n'existent pas, eh bien Batro a créé un jeu de rôle dans lequel on va faire de la musique. Et il précise d'ailleurs dans le crowdfunding, hein, Yes. on va faire de la musique, mais on va vraiment faire, on va la simuler. C'est-à-dire qu'on a des jeux de rôle qui parlent de musique, mais moi, je vais vous faire jouer de la musique. Et moi, c'est un peu le truc qui m'a fait un peu bizarre, parce que malgré Ok. le côté ultra, mais méga léché, là vous voyez, hein, de la maquette, les règles sont super compliquées, je trouve, à prendre en main, parce qu'elles s'inspirent du solfège. Et que moi, je suis nul en solfège, je sais pas vous. Si, vous, ça va? Ah, RIP mes ah, 2 ça années me de rappelle. solfège qui Ah ont mon été une Dieu. véritable Ah, purge. ça me rappelle mes pires cauchemars à l'école, ça. Alors moi, je me rappelle des flûtes en plastique, tu vois. Donc, on a. Ouh. Ouais, c'était ça. Du coup, on refait du solfège Alors on à table, refait, c'est en fait, ça? c'est une version ultra simplifiée du solfège. Il va utiliser des éléments, alors D'accord. l'air, le feu, l'humain, le diable, enfin Satan. Et l'idée, c'est de pouvoir poser des médiators Mhm. sur une petite piste. Alors je vais essayer de vous la retrouver en même temps que je vous parle. Voilà, une petite piste comme ça. Tac. Donc du coup, on utilise des petits médiators qu'on va mettre sur une piste musicale, entre guillemets, pour réussir à créer des musiques Ok. de manière générale. Alors soit ça va servir à résoudre des actions, tout simplement, en sachant qu'on a des degrés de maîtrise d'un certain type, air, feu, humain, etc., qui correspond à différents types d'activités. Donc Ok. l'humain, par exemple, si vous voulez escalader une échelle, enfin monter une échelle, ça sera humain parce que c'est un truc humain. Par exemple, si vous voulez foutre le feu à une Ok. salle de concert, peut-être littéralement, je ne sais pas si vous êtes pyromane, eh ben, ça marche, vous faites le feu, etc. Et en parallèle, il va y avoir aussi un autre élément qui s'appelle les vibrations, qui mélange le rythme et des émotions, qui va avoir pour objectif de rajouter une intention derrière la musique que tu vas jouer. Et il y a tout un système où en fait c'est un groupe entier, donc c'est-à-dire l'ensemble des joueurs qui vont déposer chacun leur tour les médiators et faire des tests par rapport à leur maîtrise de leur instrument. Vous avez vu, il y a beaucoup de trucs qui s'accumulent petit à petit. Mhm. Et avec ces tests, en fait, ça va changer la nature des médiators que l'adversaire a posés. Parce qu'il y a un certain type de résolution qu'on veut. C'est-à-dire que c'est pas automatiquement j'ai gagné l'affrontement. Ça va être surtout est-ce que j'ai réussi à transformer 3 médiators en les purifiant, par exemple, parce qu'on peut purifier et pourrir des médiators. C'est en lien justement avec l'univers du Christ pourrissant. Si vous connaissez pas Mhm. mal l'univers de Batro Game, c'est un peu dans cet univers-là. Et bref, c'est un tas de règles qui vont s'accumuler, assez intéressantes au demeurant lorsqu'elles sont vues de manière indépendante, mais lorsqu'elles s'accumulent, je trouve ça un peu trop complexe. Je sais pas si j'ai bien réussi à vous l'expliquer comme ça. Ouais. Moi, je Mais trouve Mehdi, il est en ça mode, Ouais, 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 ouais. Mais du coup, d'accord. qu'est-ce qu'on. Ouais, je suis un peu fatigué aussi, hein. Mais du coup, qu'est-ce qu'on joue? Alors, alors, tu fais bien de poser la question parce que moi, je me suis lancé sur l'explication des règles. Mais effectivement, vous allez jouer des métalleux, des guitaristes qui vont se confronter à des créatures des enfers, à d'autres D'accord. groupes de métal. Et l'objectif, ça va être justement de résoudre toutes les actions, soit par des duels musicaux, soit en utilisant la musique. Parce que la musique, comme le dit justement le jeu de rôle, est infusée dans tous les êtres vivants et les êtres morts également. Et morts vivants aussi. Ok. Le jeu, donc c'est celui-là, Rotting Christ. Alors, D'accord. petit clin d'œil, hein, ça ressemble à une pochette de vinyle. C'est à peu près la même taille. D'ailleurs, c'est franchement Ah oui, le facile à ranger format, dans une effectivement. bibliothèque, du coup. Et deuxième élément, là, c'est un autre setting avec un Ça dépend scénario, lesquels. les hérétiques. Sinon,
Petit point également que j'ai bien aimé, c'est le système avec, vous le verrez également, là ça doit défiler, les petits QR codes qui permettent de scanner et d'avoir des informations supplémentaires avec ce scénario-là. Ça j'ai bien aimé, ça rajoute quelque chose. De toute manière, on sait que Batro il est dans l'originalité et dans le développement de plein de choses. Là, pour le système de jeu, j'aurais tendance à dire que c'est allé un peu trop loin au niveau compréhension. Mais je pense que s'il y a vraiment quelqu'un qui maîtrise le jeu, qui te l'explique, ça doit aller comme de l'eau de source. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur Rotting Christ. Oh. Du coup, j'imagine qu'il doit y avoir un rapport. Enfin, comment dire, il y avait pas de contrepartie genre en lien avec. Le Alors groupe oui, Rotting oui, Christ, il y avait la justement, possibilité genre des musiques, des QR codes qui d'avoir ramèneraient des vers ça. médiators Rotting Christ pour pouvoir justement les utiliser. Et également, il faut savoir que techniquement, lorsque l'on fait les duels musicaux, on est limité dans le temps et on peut mettre des musiques. Et Rotting Christ, le groupe, a donné en quelque sorte son accord pour qu'on parle de ces musiques-là, pour réussir à timer les moments d'action. Donc c'est pas mal, il y a pas mal de références aux albums D'accord. du Ouais. groupe. Donc si Ok. vous êtes fan du groupe, je pense que c'est le truc collector ultime à avoir, en plus des vinyles et des CD, quoi. C'est genre C'est trop clair. bien. Ça, tu l'as pas Voilà. partout. Eh bien, j'en ai fini avec Rotting Christ. J'espère que toutes nos interventions sur Imperator, sur Wurm, vous ont plu. À savoir que peut-être que ce jeu se finira dans la tier list des meilleurs jeux de l'année de Mehdi. On ne sait pas, on verra. On découvrira ça quand on sortira la vidéo de nos coups de cœur. En attendant, ce fut un No plaisir. divulgashi, please. Pas de divulgashi, Yes, pas de c'était spoiler. cool. Ouais, c'était cool de se retrouver un peu tous ensemble autour du feu numérique. Yes. Et de se chauffer le cœur, finalement. Tout à fait. Hein, c'est C'est beau très ce que je dis. inspiré. J'ai des élans poétiques. Je vais me mettre à pleurer. En espérant que ces nouveaux formats vous J'ai des plaisent, larmes aux yeux. malgré le petit cafouillage Yes. qu'on a eu sur la dernière vidéo. Oui, je me suis trompé. C'était Chalisman. C'est pas Rotting Christ. Bref. Un bon petit bordel. Vous avez le droit de vous moquer allègrement de moi dans les commentaires. En tous les cas, donc ce fut un plaisir de vous Oh, parler. il y a que 5 caracs à DD de toute façon. Donc. Voilà, bon, de toute façon, apparemment, c'est courant hein, que je dise de la mouise. En tous les cas, vous pouvez nous suivre sur Twitter, Instagram, Facebook. Vous pouvez également nous suivre, bien entendu, sur YouTube. Hein, c'est là que vous nous regardez, mais également sur Encore parce qu'on fait des podcasts. Et n'hésitez pas à nous envoyer des messages également par Et on mail. est sur Discord. Et dans les commentaires. Et sur Discord aussi. Et oui, on a un salon Discord. Tout est dans les commentaires. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Plein de bisous baveux pour ces nouvelles années à venir, parce que À c'est très bientôt le nouvel an. bientôt. Et Salut. à très bientôt.